Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire ensemble un bac à fleurs avec des variables. C'est un peu à la mode, hein, ces temps d'avoir ces bacs à fleurs en acier Corten et pour pouvoir faire un bac comme ça, pardon, et de pouvoir régler la largeur, la hauteur et la longueur du bac comme bon nous semble assez rapidement et sans devoir refaire à chaque fois les plans. Donc, pour que ce soit clair, que vous voyez à peu près. Alors, largeur totale du bac, par exemple, il est à 600 là. Là, sur la gauche, j'ai mis 500. Donc, vous voyez, c'est mis à 500. Et la hauteur du bac, par exemple, je le mets à... attendez, ça, je laisse. La hauteur, je veux dire, je vais le mettre à 600, par exemple. Et vous voyez que le bac va se rehausser. Et la longueur du bac total, je mets 1200 par exemple, j'appuie sur Enter et ça change. Vous voyez comment ça marche. Et les cotes, bien sûr, de temps en temps, il faut les replacer et actualiser ça. Voilà, donc si vous voulez voir ça, comment je fais pour réaliser ce bac, regardez la suite de la vidéo. Alors, on va commencer par faire une esquisse, comme ceci. Et on va choisir la ligne et on va monter, on va dire que c'est 500, ici 35, on descend de 25 et on tourne ici peut-être de 15. Et après on appuie sur F12 et ici on met 50 mm. Maintenant qu'on a fait la forme de notre esquisse, on va bloquer la ligne ici. On va sélectionner la ligne ici pour mettre la contrainte. Et ici, on lui dit, on écrit hauteur bac. Voilà, pour l'instant, on le laisse à 500. Attention, il faut ajuster l'élément uniquement. Et maintenant, on va choisir ça. On met pli sup 1. Je copie, comme ça, je sais que je vais faire un deuxième ici. Je vais marquer plus 2. Vous mettez ce que vous voulez, hein. Pardon. Ici, il faut sélectionner la ligne aussi. Et on met 15. Pas 15, pardon. Ici, on met plus sub 3. Et dès qu'on écrit, vous voyez, il y a les variables qui apparaissent. Si vous n'avez pas la fenêtre des variables, vous allez ici dans fenêtre d'ancrage et vous l'activez. Elle doit être quelque part ici, variable d'éléments. Donc maintenant, il faut encore mettre celle-ci. Donc là, pardon, je vais prendre la ligne ici. Hop, hop, et, pli inférieur. Voilà. Et maintenant, une fois qu'on a fait ça, on fait déjà un test ici à 600 pour voir qu'est-ce qui se passe. Si j'ai mis 600 hauteur, vous voyez, c'est pas lié. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ferme. Et on va prendre ça. Et on met pli inférieur ici plutôt. On fait toujours des tests avant. Donc ici, on peut mettre 60. Ça suit. Ici, on essaye de mettre plus haut. Ça suit. C'est tout bon. Et le 35, ici, on peut mettre à 30. Ça suit. 35. C'est bon. Si on mettait à... on va exagérer, peut-être 50. Ça suit. C'est bon. Donc, ici, on peut remettre 35. Ici, on va juste faire un petit test aussi. 30. On est tout bon. Donc, 25. Ici, on va mettre 18. C'est tout bon. Alors, 15. Voilà. Maintenant qu'on a effectué les tests, ce qu'on va faire, c'est que on va faire un clic droit sur l'esquisse et on lui dit de faire la tôle le long de l'esquisse. Ici, vous voyez, il est à l'extérieur, donc on va prendre le deuxième côté.
parce qu'on peut la hauteur totale du bac. Et qu'est-ce qu'il y a à faire attention, c'est que là, vous voyez, les 35, ça va respecter, mais ici, de là à là en bas, on avait mis 15, 25, ça fait erreur, sauf que c'est pas 25, on doit faire moins l'épaisseur. Donc attention à vos cotes. Et bien sûr, j'ai pris de l'acier Corten. J'ai mis 500 de long, on peut mettre 600, c'est égal pour l'instant. On met appliquer. Maintenant qu'on a fait ça, il faut créer un assemblage. Donc ici, en allemand, ils disent ça, un Baugroup, pour les Allemands qui regardent ça. Ici, on peut mettre bac et simplement glisser. Vous voyez, ici, si je sélectionne la tôle, pour l'instant, on ne voit pas le bac. Mais si on fait comme ça, on voit le bac apparaître. Qu'est-ce qu'on fait? On prend tout ça et on met dans le bac. Comme ça, toutes mes variables elles sont là-dedans. Et toutes mes tôles, après, ils vont respecter les variables qui sont insérées là-haut. Donc maintenant, on copie. On fait une rotation. Copie, rotation. Tac. Voilà. On va juste le déplacer un peu plus loin. Tac. Voilà. Et ici, on copie aussi par rotation. Et on sélectionne pourquoi pas ce côté. Et cette fois, on met moins. Comme ça, elle vient là. Et là, on peut lui dire, bah, on va de ce côté de 250, c'est égal pour moi pour l'instant. Et ici, fais-moi une copie, retourner, on sélectionne cet axe-là, comme ça, il vient là. Maintenant que je sais que celui-là, on va faire un truc, quand on clique sur le bac, on ne peut pas faire une contrainte ici sur l'objet même, il faut faire une contrainte sur le bac. Donc, on va utiliser les contraintes, c'est HCM, HiCAD Constraint Manager. On va bloquer cette pièce-là. Donc, on a fixé celle-ci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à celle-ci, par rapport à là, on laisse 0. Si on fait la même chose, celle-ci, à celle-là, 0. Celle-ci, à celle-là, 0. Comme ça, elles sont toutes bloquées. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire de là à là, c'est largeur bac. Tac. On va lui dire que ici, elle a la largeur, on veut 500. Cliquez. Et de ici, là, on va mettre longueur bac, on va mettre 1000. Voilà, appliquer. Et ce qu'on va faire encore, c'est qu'on va lui dire de ici, voilà mon gars, tu mets 0. Comme ça, il s'éloigne de l'autre côté. Et pourquoi pas de là. Là, on va lui dire un 0 aussi. Et de ici à ici, 0. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, il me reste à faire celle-ci aussi. Hop. De là à là, on va dire que je veux 0 mm. Comme ça. Maintenant que j'ai mis toutes ces contraintes, ce qu'il faut faire, c'est de faire les ici. On va raccorder ça. On appuie sur la roulette pour valider. Et on prend celui-ci et celui-là. Où on appuie sur appliquer, ça va aussi. On prend de là à là. Et de là à ici. Et on est tout bon. Maintenant qu'on a fait ça, vous voyez le bac, il est là. Tout est beau. Hop là. Bon, on peut laisser ça. On va voir ce que ça fait si je change la hauteur du bac à 500. Il descend. Bon, c'est parfait. C'est pas grave s'il y a des
petite haute. On va voir la longueur si on met 1200. Hop, c'est bon. Et qu'est-ce qu'on a mis? Largeur du bac, on va mettre 600. Ça marche. Donc, ce qu'il y a à faire maintenant, c'est d'aller dans les vues. Ici, on pourrait faire la mise en plan. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous montrer la mise en plan. Donc, je disais qu'on allait faire la mise en plan ensemble. Ce qu'on va faire, c'est que on va déjà commencer par ajouter le cartouche ici au format A3. Et là, on va changer ici l'échelle. On clique une fois là-dessus. Et là, bien sûr, on va le tourner de manière à le voir un petit peu en 3D. Comme ça, tout le monde est content. Et on copie la vue ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher la vue de face. Et on va supprimer le lien de vue. Parce que regardez, si je déplace celui-ci, l'autre va se déplacer aussi. Alors, pour éviter ça, on va ici dans lien de vue, on supprime ce lien. Comme ça, celui-là, il est indépendant. Maintenant qu'on déplace celui-ci, l'autre ne va plus bouger. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va coter ici. Alors, on va prendre ça, la cote ici à ici. Si on n'aime pas ça, on fait un clic droit, on change de plan. Voilà. Et là, la coche ne... pardon. La cote ne s'affiche pas. En fait, j'avais cliqué là-dessus sans le vouloir tout à l'heure. Bah voilà, en fait, j'ai des cotes cachées. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer certaines cotes. On va afficher là, comme ça. Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher cette ligne-là avec celle-ci à l'extérieur et on voit que c'est notre cote extérieure, la longueur. Maintenant, il manque plus que la hauteur, donc on prend ici et ici en bas, sauf erreur. Voilà. Donc maintenant, on a la hauteur. Pour que le client voie bien, qu'est-ce qu'on fait? On double-clique dans la cote et on écrit, par exemple, longueur ici égale. Et ici, on va lui mettre la hauteur égale. Et là, pourquoi pas encore ajouter la largeur. Comme ça, on a les trois cotes et tout le monde est content. Juste avant les vacances, c'est parfait. Et là, on n'a pas besoin de côté. On va mettre du dessin technique. On fait une vue de dessus. Et éventuellement, une coupe. Voilà, je veux une coupe en plein milieu. À la droite. Ici, à l'échelle 1/5. Appliquer. Okay. Bon, elle est un peu trop large. Ce que je vais faire, c'est que je vais réduire ici la vue. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Comme ça. Ajouter, on va prendre ça. On va aller dire, j'enlève un petit bout ici. Voilà. J'aurais pu ajouter directement une deuxième. Pourquoi pas ici. Et voilà, on va la placer à peu près par là. Quelques petites côtes par-ci, par-là. Et puis c'est réglé. Donc là, le petit retour en bas. La petite hauteur. Et le petit tour ici. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on peut aller dans les variables, s'amuser à changer la hauteur. On peut mettre 500. Ça fonctionne. Il y a juste à replacer un petit peu de temps à autre hein, les petits dessins. Et là, on va mettre à 1200. Enter. Ah, c'est magnifique. Voilà. Ce qu'il y a à faire encore, c'est... vous voyez là, ce qu'on peut faire, c'est tirer un peu vers le haut. Simplement en cliquant dessus, en maintenant la touche gauche de la souris, et puis on tire comme un drag and drop.
Qu'est-ce qui est intéressant maintenant de voir, c'est qu'on peut exporter tous ces variables sur un fichier Excel. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, pour exporter en Excel, on va sélectionner ici l'objet, là, et on va aller dans Standard 3D. Ici, on a les attributs, on prend variable d'éléments. Vous voyez, ici, on a ce tableau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir ici, exporter, tac, et on arrive dans un dossier, on l'exporte n'importe où, hein, par exemple sur le bureau ou voilà. Je vais masquer un petit peu mon explorateur parce que c'est un peu confidentiel. Je vais l'enregistrer sur le bureau, par exemple, je vais appeler ça bac 01. Et je vous montrerai après qu'est-ce que ça donne. Donc voilà, maintenant on va aller dans le bureau, hop, on va ouvrir le fichier Excel qui nous a créé. Et le fichier Excel se présente comme ça. Donc si je veux changer la hauteur du bac, je mets 595. Largeur, on va mettre 850 ou allez 560. Et la longueur du bac, on met 1150. Hein. Une fois qu'on a fait ça, on enregistre le fichier Excel. On ferme le fichier Excel. Et ici, on peut ouvrir et on reprend ce fichier Excel. Et on voit ici, il va me poser des questions. On prend le premier. Et après, on peut appuyer sur OK. Et vous attendez que ça charge. Et là, oups, voilà. On m'a dit attention, les vues interrompues, il faut les recontrôler. Donc, dans mon cas, ici, par exemple, je supprime la zone, je supprime tout ça. Supprimer, et voilà, il faut juste rajouter, attendez, supprime tout, appliquer, et on fait juste comme ça. Hop, 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 et ajouter une en hauteur. Voilà, mais vous avez vu que tout a été changé. Voilà, maintenant il reste juste à recoter ça. Et c'est réglé. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt et profitez bien de vos vacances.